Au Niger, la zone pastorale couvre 620 000 km² et constitue un potentiel appréciable pour le développement de l'élevage de par son étendue et la qualité des pâturages. L'effectif du cheptel national est estimé à plus de 40 millions de têtes. L'élevage le plus courant en milieu rural est de type extensif à semi-extensif. Malgré son rôle de pilier de l'économie nationale, l'élevage fait face à d'énormes difficultés. Les enjeux et les défis liés à sa pratique sont connus depuis toujours. Dans ces pays sahéliens où les sécheresses sont quasi cycliques, un phénomène qui s'accentue au fil des années. Effectivement, la situation du pâturage elle est dramatique parce que toute l'ère de pâturage n'existe plus. On a l'impression que quand tu es dans la zone pastorale de Bermo, tu es dans le désert, il n'y a rien. Et maintenant, les animaux ont effectivement des problèmes pour s'alimenter. Parce que non seulement le pâturage est quasi inexistant, sauf justement dans la réserve de Gadebéji et dans la réserve aussi à côté du ranch Fako, mais il n'y a pas d'aliments bétail. Je veux dire, le son n'est pas quasi permanent dans cette zone. Donc du coup, les animaux sont vraiment dans un état où si d'ici un mois, on n'intervient pas autrement, vraiment on va assister effectivement à une réelle soudure pastorale où les animaux vont mourir, quoi. En tant que collectif des associations pastorales, un collectif qui fait du plaidoyer et de l'interpellation, nous interpellons l'État pour la mise en place quand même dans les zones de concentration de la zone pastorale des stocks d'aliments bétail, surtout parce qu'il y a encore du temps pour que le pâturage pousse. Donc au-delà de ça, il y a le déstockage stratégique. Parce que vous savez que l'animal, bien que l'éleveur élève son animal, c'est encore lui, c'est en le vendant qu'elle a aussi la possibilité d'acheter et son aliment à lui et l'aliment bétail. Mais maintenant, les bouchers se sont rués sur ces animaux-là, qu'ils achètent à 2500, 3000 francs ou plus pour en faire de la viande boucanée et vendre au Nigeria. Donc du coup, l'éleveur en général se retrouve dans une situation très dramatique où si l'État et les partenaires techniques et financiers ne font pas quelque chose vraiment, et l'éleveur et son troupeau, bon vraiment ils ne seront pas ils seront dans une situation très alarmante. Comme il y a beaucoup d'eau dans cette zone-là, les puits ont beaucoup d'eau, c'est d'envisager aussi des sites où on fait de la culture fourragère. Parce que, quoi qu'on dise, hein, on ne peut pas tenir compte ou bien compter sur la pluie avec les histoires de changement climatique. Donc autant apprendre aux éleveurs à aussi cultiver de la luzerne ou bien du bourgou, étant donné qu'il y a de l'eau. C'est juste à ce que les partenaires aménagent un site comme l'Iraser, comme, je ne sais pas, mais à côté d'Agadez, à Agadez même, il y en a 3. Faire la même chose dans cette zone-là, où on sort l'eau et les animaux, où les éleveurs vont se débrouiller pour en faire, en tout cas, du fourrage pour leurs animaux, en cas de soudure. Parce que le changement climatique, on ne le maîtrise pas pour le moment. Nous, notre rôle, c'est d'interpeller l'État et les partenaires techniques et financiers, parce que c'est aussi notre rôle. Eux, là où ils ne peuvent pas aller, nous, on peut y aller. Donc nous, notre rôle, c'est d'aller vers eux pour leur dire voilà la situation dans laquelle les éleveurs vivent dans la zone pastorale nord d'Akoro. Et maintenant, s'ils nous demandent effectivement d'envisager des solutions, effectivement, on peut aussi les aider dans ce sens. Ce qui est sûr, l'État et le collectif travaillent ensemble. Hein. On n'est pas en guerre, on est tout le temps ensemble parce que l'un ne peut pas travailler sans l'autre. L'État ne peut pas être partout à la fois. Nous, on a des éleveurs qui sont partout à la fois, qui peuvent nous rapporter des informations que nous léguons à l'État pour qu'il en fasse justement quelque chose avec. bana ayi matsala wadda yake wadda ko da 2013 da 2010 ba a yi irin shi ba, amma wuri ne karami ne ba faɗi gare shi sosai ba, amma ya yi ɓanna ko sosai cikin maciyaya. Da maciyaya suna faɗa mu ne akwai matsaloli.
to suna zuwa na wajen collectif de Kapan, Association Pastorale de Niger, abinda nika so in kira wajen gwamnati ya samu ya taimaka mutane. Yanzu ba dussa mutane suka so a taimake su bisa abin shi na rayuwansu su wuce wannan sekar har su samu in Allah ya damana su samu ko wani abu wadda za su samu, don albarkacin damana mutum yana iya sekara iya yi kyau ka samu wani umfani cikin shi ko baka noma. Amma in an bar mutane haka na yanzu wasu mutane iri ma suka bida, don mun gani dabbobi mutane sun faɗu babu kasuwa, sai mafauta ya zo ya sai dabba da firi wadda bai kamata, wadda ban taɓa ji dabba an saye si 500 ban taɓa ji shi ni a Niger tun yaro har yanzu matsaloli wadda mun gani mun bi bacin Ngadibeje mun tahi har Bermo, mun tahi har Akaddani, mun dawo mun sai da ma perepe de Bermo, mun gwada musu abubuwa wadda mun gani mun ce su taimaka.